Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du World 3.0. Aujourd'hui, on va parler de transformation du management par le digital avec Jérôme Vallu. Bonjour Alexis. Bienvenue. Merci. Tu es donc associé et UX mentor chez Cassiopée. Tu es auteur aussi du livre Patron, n'ayez pas peur. Ouais. Et tu es enseignant de à Sciences Po. À Sciences Po, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Oui, donc je suis associé d'un cabinet qui s'occupe d'accompagner la transformation en étant présent dans les entreprises. Mais en fait, j'ai touché mon premier mail en 95. J'étais dans un cabinet de design à l'époque et je suis allé me former au CNAM. J'ai commencé à faire des sites internet en 97 et puis j'ai eu l'occasion de monter la première web agency du groupe Havas qui s'appelait Connect World. D'accord. Qui a explosé avec la bulle. Ensuite, je suis allé monter un cabinet qui s'appelle Human to Human, qui était un cabinet de veille de l'opinion en ligne. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais les blogs et les forums de discussion étaient incroyables et la conversation était passionnante. Je l'ai revendu à un groupe, et ensuite je suis allé m'occuper de la transformation pendant 7 ans d'une agence de design qui s'appelle W & Compagnie. Et puis je me suis dit à un moment qu'il fallait, je dirais, passer du côté des clients parce que j'avais l'impression qu'ils étaient un peu en retard sur le sujet. Bref, tout ça pour dire que je suis pas un expert, je suis un praticien. Et que j'ai fait sans doute toutes les erreurs du sujet et que ce qui est intéressant dans ce monde du digital, c'est qu'il n'y a pas d'expert parce que le moment où tu exposes ton expertise est obsolète. Ça va tellement vite que tu es obligé finalement de pratiquer et tous les gens qui font vraiment ce métier sont des praticiens réguliers du sujet. Et justement, dans ton livre Patron, n'ayez pas peur, tu abordes cette transformation digitale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie la transformation sur le digital et pourquoi en fait il est crucial pour les managers de s'occuper, de comprendre ce concept-là? Voilà, c'est ça. En fait, transformation, c'est un mot fort. C'est pas transition, c'est pas changement. C'est structurant. Et cette transformation, en fait, c'est effectivement les managers qui doivent en devenir les artisans. Et quand je parle de praticien, je parle d'artisan. Et on ne devient praticien que quand on comprend vraiment ce dont on est en train de parler. Et il faut accepter l'idée que depuis 20 ans, il y a quand même un truc incroyable qui s'est passé, c'est qu'il y a un changement de répartition des rôles dans l'initiative. Les marques avaient l'initiative dans les années 80, les publics ont pris le pouvoir par leur conversation dans les années 2000-2010 et par leurs usages à partir de 2007-2010, l'arrivée de tous ces outils en ligne. Et effectivement, le modèle des années 80, c'était vu, aimé, choisi. La pression publicitaire crée le désir crée l'achat. Tu faisais des campagnes pour des opérations portes ouvertes de bagnoles le vendredi soir et tu étais sûr d'avoir du monde dans tes concessions. Ça a complètement changé parce que c'est plus vu, c'est être trouvé. Et donc l'initiative est passée du côté de celui qui cherche. Et donc le être trouvé donne le être partagé qui donne le être choisi finalement. Et on a inversé le propos. Les publics ont pris le pouvoir. Si on n'accepte pas cette idée-là, on comprend pas ce qui est en train de se passer. Et finalement, les managers doivent intégrer ce sujet-là. Moi, ma définition de la transformation, c'est resynchroniser tous les processus métiers au regard des nouveaux usages des publics. Ça veut dire que l'usage, l'expérience devient le moteur du business. Donc, et ça, on ne peut l'accepter qu'à partir du moment où on l'a compris. Donc, la transformation, c'est structurant et c'est accepter cette idée que le monde a changé pour pouvoir compléter cette transformation. Justement, en fait, comment cette transformation va influer les managers demain et est-ce que elle aura un impact en fait sur les compétences que doivent acquérir les managers demain dans une entreprise? Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un changement de mindset. C'est un changement d'état d'esprit. Je veux dire, la transformation nécessite, sinon c'est du changement. Oui. Là, on est vraiment dans de la transformation. Donc, il faut aider les managers à changer d'état d'esprit. Donc, comprendre, on l'a bien compris. Donc, il y a sans doute un accompagnement fort sur la notion de cette compréhension et d'intégrer et d'adhérer à cette compréhension. Et puis, il y a un autre sujet qui sont les bons outils. Finalement, parce que derrière ça, si on dit que l'expérience vécue par les utilisateurs, j'ai pas parlé de clients, hein. Donc, dans l'utilisateur, dans les publics, il y a les clients, les consommateurs, mais il y a aussi les collaborateurs. On va en reparler, bien évidemment. Et finalement, il faut
créer une nouvelle dynamique auprès des managers pour leur donner des outils. C'est le patron de Netflix qui résume très bien ça. Ça sert à rien de demander à un client ce dont il a besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont il vit les choses. Là où il a mal. On va parler de la douleur. Hein. Ouais. Tout le sujet de l'expérience utilisateur et le rôle des entreprises, c'est de définir le point où ça fait mal. Hein, et justement de traiter les points qui font mal. Donc, le rôle des managers, c'est d'accepter de casser les silos de compétences à l'intérieur des entreprises, casser la logique de la séquence, les uns travaillent après les autres. C'est réintroduire la notion de conversation entre les compétences, faire en sorte que les compétences travaillent ensemble au même sujet. Et une espèce de réflexe à créer dans la tête des managers qui est ce que je suis en train de faire, quel effet ça va avoir sur celui qui utilise ce que je suis en train d'imaginer. Voilà. Quel effet ça va avoir. Donc ça change complètement la manière de regarder les choses et surtout le partage d'une vision collective du succès. C'est extrêmement intéressant parce que moi j'aime beaucoup quand tu parles de l'expérience utilisateur et ce qui va créer en fait une bonne expérience, c'est ça qui va créer l'achat demain. Mais en fait le premier maillon d'une entreprise, ça reste le collaborateur. Donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que en fait, et souvent d'ailleurs, on dit ne choisis pas une entreprise, choisis ton manager. Ouais. Comment en fait demain le manager va pouvoir établir ce lien de confiance envers l'entreprise aussi pour que on soit dans un lien de collaboration et que le collaborateur lui-même ait une bonne expérience au sein de son entreprise qui amènera du coup la bonne expérience auprès du client final. Et pas seulement du client final, parce que la sienne d'expérience du collaborateur, elle est essentielle, elle est prioritaire. La réalité, c'est qu'il y a une très forte résistance au sein des entreprises, parce que changer, ça fait pas plaisir. Nous, dans les entreprises de conseil, quand on arrive et qu'on prononce le mot transformation, on sent tout de suite que ça grince. C'est Guillaume Pépi, le patron le président de la SNCF, au moment où il se barre, il y a une espèce de truc où il est invité par des journalistes, il dit alors quel conseil vous allez donner en matière de transformation à votre successeur? Il dit oh là, aucun. Mon bilan est catastrophique. 75% des collaborateurs sont en résistance. Les mecs du digital, on les appelle je me la pète.com. Donc, et alors qu'il a quand même fait Voyage SNCF, il a fait Ouigo, il a fait des trucs incroyables autour justement de ces nouveaux usages. Et donc, il constate qu'effectivement de la résistance. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accor, et qui lui, il s'est fait laminer par Booking.com. Il a été obligé d'avancer à marche forcée sur le sujet de la transformation. Et il dit mon métier aujourd'hui, c'est expliquer. Donc, le sujet, c'est on a besoin d'une gouvernance capable d'expliquer. On a besoin de managers capables de raconter la vision. Donc, expliquer, c'est la première fonction. Mais pour ça, il faut que les managers soient embarqués sur le sujet. Ensuite, il faut vérifier que les collaborateurs sont dans l'adhésion. Donc, ils ont compris et qu'ils adhèrent à ce sujet. Ensuite, il faut leur montrer la panoplie des outils autour de l'UX, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on mesure la douleur, où est-ce qu'elle est, comment on arrive à prioriser, comment on réduit la taille des projets, etc., etc. Et puis ensuite, on leur dit qu'il faut essayer. Donc, on fait des POC. Il n'y a pas de grand soir dans la transformation. C'est un travail de longue haleine. La première qualité d'un manager, c'est la patience. Et le sujet, c'est justement de les emmener à POCer, à faire des POC méthodologiques en disant on va essayer, on va se tromper encore. Et en fait, on va se tromper de mieux en mieux. Voilà. Et c'est cette idée-là qu'il faut installer. On parle d'agilité, on parle de pivoter, on parle mais de le faire en conversation entre les compétences. Voilà. Tout ça, mais ça change fondamentalement la manière de fonctionner. Et ça, derrière ça, il y a de la résistance. La manière de construire ça, et je reviens parce que c'est un peu mon mantra, c'est qu'il faut construire une vision collective du succès. Et se poser la question à chacun mais quelle est ta contribution, compte tenu de ta compétence, au succès, à l'effet que tu vas avoir sur l'expérience utilisateur. Ça responsabilise, ça rend autonome, et on a vérifié qu'avec le Covid, les collaborateurs savent être responsables, autonomes, et qu'ils savent avancer sur ce type de sujet.
Et justement, comment, du coup, une entreprise peut avoir un impact auprès du management? Parce que tu l'as dit, il y a aujourd'hui une résistance dans certaines organisations liée au changement et à la transformation. Comment on peut accompagner justement ces managers? Est-ce que c'est avec plus de liens avec le COMEX ou le CODIR dans certaines organisations? Voilà. Et comment le manager peut influer une culture d'entreprise forte à ses collaborateurs? Il faut d'abord qu'il ait compris, envie, tout ce qu'on vient de dire avant, hein, c'est sûr. Alors après, il y a des subterfuges. Ouais. Il y a sans doute des sujets de sémantique. Tu vois, appeler un manager en lui faisant changer sa fonction, peut-être qu'il faut changer les choses. Même la gouvernance doit peut-être se poser des questions. Donc, dans la logique du Lean UX, donc ces méthodologies liées à l'UX, on parle non plus de manager, on parle de sponsor. C'est-à-dire que donc la fonction du sponsor, c'est celui qui est capable de porter le sujet et même de s'en faire l'ambassadeur auprès d'une gouvernance. Donc son rôle à lui, c'est de clairement définir des objectifs. Et puis derrière, il y a une nouvelle fonction dans l'entreprise qui s'appelle PO, Product Owner, porteur de projet. Son rôle à lui, c'est pas d'être un chef de projet garant d'un planning ou d'un budget, c'est être garant de la qualité de l'expérience au bout du compte. Garant de l'expérience. Et son rôle, c'est effectivement, la première mission qu'il a, c'est de construire cette vision collective du succès sur le projet et de définir des indicateurs. Eh ben, les indicateurs de l'expérience, par exemple, c'est le taux d'usage. Tu vois, de se dire, est-ce que ce que j'ai fait, les gens l'utilisent? Il y en a un que j'aime beaucoup aussi comme indicateur, c'est la notification. On n'y pense pas, mais quelqu'un qui accepte que d'être notifié, donc de ne plus avoir l'initiative de la prise de parole, c'est vachement nouveau. Et donc, tu te dis que si ton application ou si ton usage a une notification, un nombre de notifications très fort, ça veut dire qu'il y a une conversation. Voilà. Bref, son rôle à lui, au PO, c'est de définir l'environnement dans lequel l'équipe va travailler. Donc, changer de sémantique, changer d'outil, changer de vision de l'effet d'un projet, c'est sans doute en accompagnant les managers, les sponsors dans cette logique-là, que les gouvernances vont comprendre que ça se fait. Et là encore, pas de grand soir, il faut essayer, il faut se tromper. C'est drôle, dans les projets où j'ai eu le plus de succès, c'est quand les équipes ont défini le nom de leur méthodologie. À la fin, tu vois. Tu dis pas ça va s'appeler comme ça, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, puis à la fin ils disent bah, c'est vachement bien. Et si on lui donnait un nom, voilà. Et là, ce jour-là, t'as gagné. Voilà. Justement, en parlant du porteur du projet, je crois que t'as une citation de Dominique Siama. Oui, en fait, le porteur de projet, c'est quelqu'un dont la responsabilité est d'articuler l'ensemble des compétences auxquelles il a affaire et dont il a besoin de manière composite, c'est-à-dire d'articuler la conversation autour du projet. Et c'est vertueux de faire travailler un développeur avec un designer, avec un responsable de métier, parce qu'ils ont chacun cet angle de vue, mais s'ils travaillent ensemble sur l'effet attendu, c'est beaucoup plus puissant. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses nous montrer quelques exemples, justement, qui accompagnent justement ces managers dans le cadre de cette transformation digitale et qui peut les aider à améliorer l'expérience des collaborateurs. J'ai un cas dont tout le monde a entendu parler, qui est Vélib. Smooth & Go, c'est c'est une grosse entreprise, mais derrière cette petite start-up montpelliéraine qui avait gagné parce que le vélo plaisait beaucoup à Madame Hidalgo, et donc ils ont eu un moment, il y avait une crise, et derrière cette crise, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une vision déconnectée de chacun, parce qu'il y avait le SI qui avait une vision, le porteur de vélo qui avait une vision, l'opérationnel qui avait une vision, et donc la question était comment réunir tout le monde autour d'une vision. Et on est parti, en fait, de la douleur des utilisateurs. On est allé regarder comment ils utilisaient les vélos, les endroits où ça marchait pas, pourquoi ils y arrivaient pas, pourquoi ils râlaient, etc. Et on a surtout embarqué le comité des usagers dans la démarche en faisant les bêta-testeurs de la solution. Et donc, tout ce qu'on faisait devenait légitime parce que c'était les utilisateurs qui le portaient. Et on a embarqué à la fois la mairie de Paris, les actionnaires, les trois grands actionnaires du sujet, autour de cette méthodologie-là, à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Arnaud Marion, qui était à l'époque le patron de crise, le garçon qui avait repris le sujet. Voilà, donc l'idée de partir de la douleur, en fait on a un hashtag, c'est Tamalou, en gros. Chaque fois qu'on regarde un parcours, on se demande Tamalou. Voilà, c'est ça la méthode. C'est super.
Et pour finir, peut-être, est-ce que tu aurais des conseils que tu donnerais à des managers qui auraient justement des douleurs aujourd'hui avec certains collaborateurs de leurs équipes? D'abord, je pense que ça passe par la compréhension de la douleur. Donc, inscrire cette douleur, non pas en tant que douleur, mais en tant qu'un élément d'un parcours complet. Il faut inscrire cette douleur dans une vision globale, parce que la douleur, elle est la conséquence de quelque chose. Donc, de toutes les façons, ce qu'on fait avec un client, il faut arriver à le faire aussi avec ses collaborateurs. Donc, découper les processus, je te rappelle de la définition, c'est réinventer les processus métiers au regard des nouveaux usages des publics. Et ben, on reprend les processus et on voit à quel endroit les douleurs s'inscrivent et on traite les douleurs les unes après les autres. Un des intérêts de cette méthode, c'est que ça réduit la taille des projets. Oui. On va plus vite. C'est le patron du design de la SNCF qui disait 3-3-3. 3 jours pour cadrer, 3 semaines pour concevoir, prototyper, tester, 3 mois pour réaliser. C'est-à-dire qu'un projet qui fait plus de 4 mois est trop long. Mais pour ça, il faut réduire la taille des projets, réduire la taille des équipes. Tout le monde peut être PO dans une entreprise. Et donc, le rôle du PO étant le garant de l'expérience, c'est quelque chose de compréhensible. Si en plus elle est lisible et qu'elle s'inscrit dans un parcours lisible. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut sans doute mettre dans les entreprises, c'est réduire la taille des équipes, réduire la taille des projets et accélérer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Quant à nous, on se retrouve sur notre chaîne YouTube pour découvrir plus d'Interviewers 3.0.